À Nilvange, de superbes tables furent dressées dans les pièces incontournables de la maison de maître des anciens directeurs de la SMK. On avait même sorti les grandes orgues de Claes si possible. Les autels furent dressés, on avait exposé les icônes et un célébrissime prix Nobel de la paix, Albert Schweitzer, fut convié pour l'occasion. Quelle occasion? Les Journées du patrimoine. En effet, comme à l'accoutumée, Nilvange, pour les Journées du patrimoine, la commune avait ouvert ses portes sur son riche passé culturel et cultuel. Cultuel en effet, car se sont associés à l'opération la chapelle orthodoxe, l'église catholique Saint-Jacques le Majeur, saint patron représenté par une statue du XVe siècle. Le temple protestant de Nilvange, qui propose également une exposition attrait à la vie d'Albert Schweitzer. Une exposition réalisée en collaboration avec les éditions du Cygne de Strasbourg pour la bande dessinée, la maison Albert Schweitzer de Gunsbach pour les photos et la documentation, ainsi que la participation de la médiathèque de Nilvange pour le prêt des livres. Ainsi, les visiteurs ont pu apprendre l'histoire de la chapelle orthodoxe. La chapelle orthodoxe de la rue de Verdun à Nilvange est la seule des villes alentours. Destinée aux ouvriers d'origine russe, elle a été installée en 1946 en lieu et place de 5 garages grâce à la société métallurgique de Knutange, la SMK. Elle a remplacé l'ancien lieu de culte qui se trouvait depuis 1925 dans l'aile gauche du dispensaire de la rue des Vosges. À l'issue de la Première Guerre mondiale, une cinquantaine de militaires russes ayant combattu entre Verdun et Châlons avait été embauché par la société métallurgique de Knutange. Ce noyau a été l'origine de la communauté russe qui s'est étoffée ensuite avec l'aide bienveillante de M. Charbot, directeur de la SMK de l'époque. La salle est séparée en deux par l'iconostase, grande cloison à 3 portes ornées d'icônes et derrière laquelle le prêtre célèbre la consécration eucharistique, le dos tourné aux fidèles. Les peintures en façade sont l'œuvre de M. Gavra. En ce qui concerne le temple protestant, on pouvait apprendre au tournant du siècle avec l'annexion et l'essor de la sidérurgie, la communauté protestante de Nilvange et Knutange entreprend de se doter d'un temple. L'édifice est construit en 1909-1910 par l'architecte Eduard Fürstenau, dont les plans ont légèrement été modifiés par l'architecte Priedia. Le temple reprend un certain nombre de caractéristiques observées dans les temples construits pendant l'annexion. Le plan, délibérément asymétrique, comprend une tribune latérale qui se prolonge par le clocher. La primauté de la parole dans la liturgie est affirmée par la chaire placée face à la tribune, par la courte nef et le choix du serment sur la montagne comme sujet de vitrail du chœur. La fausse voûte en bois est privilégiée pour ses qualités acoustiques. Les références à la Renaissance et à l'architecture locale préconisées par Ficker sont réinterprétées. Lors de ces journées du patrimoine, l'Église catholique avait ouvert ses portes également. Avant 1857, catholique nilvangeois et knutangeois allaient à la messe à Hayange. Une église fut construite à Knutange et les nilvangeois changèrent de lieu de culte pour la ville la plus proche. Le développement des mines et des usines entraînant un accroissement de la population, l'église de Knutange devint rapidement trop petite. L'abbé Charles proposa un agrandissement, mais cette idée fut rejetée suite aux réticences des nilvangeois. La première pierre fut posée par l'abbé Bénard. Le bâtiment se dressait à l'emplacement de l'actuel jardin public en face de l'actuelle église. Mais l'édifice bâti sur un terrain trop mouvant, la tour s'écroula le jour de la Toussaint 1904 et dut ainsi être reconstruite. En juin 1905 fut bâti le presbytère. En 1907, on bénit les cloches et le 5 juin 1908, Nilvange fut érigé en paroisse succursale sous le vocable de Saint-Jacques. Nouveau malheur en 1910, l'église menaça de tomber en ruine. La nouvelle lézarde furent provoquées par l'explosion de gaz à l'usine d'Hayange, ceci augmentant le danger. En mars 1914, les autorités ordonnèrent ainsi sa fermeture. L'actuelle salle de sport située rue de la Moselle servit alors de lieu de culte jusqu'en 1926. Les travaux de la nouvelle église de l'architecte strasbourgeois Théophile Berst commencèrent en 1923 sous le ministère de l'abbé Ocar. Elle fut inaugurée à la Pentecôte le 1926. Ce n'est qu'en 1933 que l'église fut enfin terminée avec les décors de peinture intérieure.
Et comme chaque année pour ces journées du patrimoine, le château de Nilvange a ouvert ses portes. Bon nombre de personnes pour l'occasion se sont donc fait châtelain. De la vallée de la Fensch et au-delà, l'an passé, ce fut plus de 200 visiteurs qui sont venus admirer le travail des bénévoles qui y œuvrent depuis 2007 pour redonner vie à cette maison de maître du début du XXe siècle. Ancienne résidence des directeurs de l'usine proche au fourneau de la Paix, puis société métallurgique de Knutange. Cette journée nilvangeoise du patrimoine culturel et cultuel a remporté un vif intérêt de la part d'un large public, venu ainsi renouer avec leurs racines. Le texte du commentaire provient du site communal de Nilvange. Je remercie vivement son principal rédacteur, M. Jean-Marie Mellet, conseiller au maire, responsable de la communication de la ville.